Je m'appelle Ismaël. Et moi, Zaroun. Aujourd'hui, Zaroun va vous présenter notre coup de cœur qui est Iruma à l'école des démons. Ça parle d'un garçon, Iruma. Ses parents l'ont vendu à un directeur démon. Le démon est devenu son grand-père. Le directeur démon a inscrit son petit-fils Iruma dans une école qui est faite pour démons qui s'appelle Babylone. Il s'est fait beaucoup d'amis démons, mais ces amis démons ne savent pas que Iruma est un humain. Ce manga est incroyable. Il y a de l'amitié, du courage et des surprises faites par Ismaël et Zaroun. Bonjour, je m'appelle Fatoumata et je vais vous présenter le tome 2 de Sorceline. Sylvia Doué, Paola Antista. Sorceline est une petite fille qui aime les animaux-monstres. Les animaux sont des monstres, des petites créatures magiques. Elle les étudie dans une université. Elle pense qu'elle transforme les gens en statues de verre, mais elle découvre que c'est un garçon qui est amoureux d'elle qui transforme les gens en statues. J'ai aimé cette histoire car il y avait beaucoup de suspense. Bonjour, je m'appelle Sloane. Je vous présente Alan. Le titre, c'est Tigre et Nounours de Roman Voyage. L'illustrateur est Jack Lawrence. Le scénariste est Mike Bullock. J'aime bien ce livre parce qu'il y a des animaux. Ça parle d'animaux magiques qui peuvent sauver un enfant. Les bestioles Jack et ses amis, les animaux, essayent de sauver une fille. Les bestioles l'ont capturée. Les animaux tentent de la sauver. La BD est incroyable avec plein d'aventures et de courage. Bonjour, je m'appelle Béatrice. Je vais vous présenter Franck 1. Le scénariste Olivier Bocquet. L'illustrateur Brice Cossou. Coloriste Laure. Maison d'édition Dupuis. Année de publication 2018. Franck est un garçon de 13 ans qui vit dans un foyer. Un jour, une famille est venue l'adopter, mais il décidait de se sauver et d'aller à la recherche de ses parents. Il allait à l'endroit même s'il a été abandonné, un parc d'attractions préhistoriques. À cet endroit, Franck ne s'attendait pas à vivre une aventure préhistorique. J'ai aimé ce livre car il était courageux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la bande dessinée Animal Jack. C'est une BD incroyable. Le scénariste est Kid Toussaint, je vous invite à la lire. Jack est un animal humain. À un moment, tous les enfants de la ville ont été kidnappés. Jack a voulu les retrouver. Pendant ce temps, tous les parents des enfants kidnappés les cherchaient. Je vous invite. On a aimé les passages lorsqu'il y avait des transformations de Jacques Dumas en animal. On a trouvé cette BD Passionnante. Je vous invite à la lire.
Bonjour, je vais vous présenter la nouvelle vie de Lily qui a été illustrée par Sesuna Mikabe et Kaya. Il était une fois une princesse qui vivait dans un château, mais un terrible accident est arrivé. La princesse s'est fait kidnapper. Elle a essayé de s'échapper, mais elle n'a pas réussi. Elle a découvert qu'elle avait des pouvoirs magiques. C'est un manga drôle et triste en même temps. C'est un manga plein de vie et sa lecture vous apportera beaucoup de joie. Alors, c'était l'histoire du petit vampire va à l'école. Le scénariste Johan Sfar et le coloriste Walter. C'est l'histoire d'une famille de monstres qui voulait aller à l'école. Après que leurs parents réfléchissent, ils ont accepté. Ils sont tous partis à l'école la nuit. Le capitaine des morts leur a fait cours la nuit, mais ils n'avaient pas le droit d'écrire sur les cahiers des autres. Tous les soirs, Petit Vampire faisait les devoirs d'un petit garçon. Michel, celui-ci, a cherché à savoir qui était cette personne et lui a laissé un mot. « Qui es-tu » Petit Vampire lui a répondu « Un vampire » et depuis, ils sont devenus amis. J'ai bien aimé cette histoire. On a bien aimé cette histoire car elle était peur, elle était très très drôle. Il y avait de l'amitié. Bonjour, je m'appelle Assunta, je vais me présenter le coup de cœur, puis le critique. Le titre s'appelle Sorcière. Scénariste Jory Semblé. Illustratrice Lucie Chibotier. Maison d'édition Quelle. L'année publication 2015. Sorcière. Le mystère des magères d'histoire. Harmonie doit mener une nouvelle enquête. Pluto a perdu sa biaka. Harmonie doit la retrouver, mais une enquête plus importante est apparue au village. Tous les enfants du village sont en danger et Harmonie doit résoudre le problème au plus vite afin de protéger sa sœur Miette de cette étrange épidémie. J'aime beaucoup aimer les images, les couleurs et des personnes de cette bande dessinée. Aujourd'hui, on va vous présenter Perle et le monstre marin, qui a été faite par Anthony Silverton, Raffaella Deldon et William Samuel. Je vous laisse avec l'histoire. C'est l'histoire de Perle. Elle aimait aller dans la mer. Un jour, elle rencontra une créature blessée. Perle s'occupe d'elle et la soigna. Elles deviennent amies. Et Perle était toujours là pour la sauver et la protéger des humains. Un jour, un pirate qui adorait chasser les créatures décida de la chasser. Il tomba à l'eau et la créature le sauva. Le pirate n'en revenait pas. On a bien aimé cette BD pleine d'aventures. On vous invite à la lire. Elle vous fait vivre dans le monde de l'océan.
Bonjour, je m'appelle Malik. Je vous présente Jim Curious au voyage de l'océan. L'illustrateur Mathias Picard. Et il y a beaucoup d'effets 3D. Je vais vous montrer la page qui m'a plus intéressée, c'est celle-ci. Parce qu'il y a peut-être beaucoup d'effets 3D. Les lunettes 3D, ils ressemblent à ça. Et quand on regarde avec ces lunettes 3D, les dessins peuvent sortir. Et j'ai beaucoup aimé parce que il y avait beaucoup d'action. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la bande dessinée qui n'y a pas d'écriture. C'est la bande dessinée de Pierre Bailly et illustrée par Céline Frépon. C'est l'histoire de Petit Poilu. Un matin, il se lève et il décide de partir en aventure. Il rencontre deux allumettes, allumées. Ils partent dans le village des bougies. Ils font peur aux bougies sans faire exprès. Les bougies étaient en colère. Elles prennent des fauges et les menacent. Petit Poilu et les allumettes partent vers la rivière et se noient. Une bougie vient les sauver et ils deviennent amis. On a aimé cette BD car elle était amusante et drôle. Et le livre est grand, heureux et elle est très extraordinaire. Hiruma à l'école des démons 1. C'est l'histoire d'un garçon qui disait toujours oui. Ses parents l'ont abandonné. Un directeur fou lui demande d'être son fils. Il l'emmène à l'école des démons, mais Hiruma doit cacher son identité car sinon les démons le mangeraient. Il se fait deux amis, Alice et Clara. J'ai beaucoup aimé le personnage principal et les images du manga. Franck le baptême cheveux. Franck, un orphelin de 13 ans, se retrouve téléporté à la préhistoire. Alors qu'il recherchait ses parents, adoptés par une nouvelle famille d'Homo sapiens, il décide d'apporter des inventions à la tribu commune, le feu, le football. Mais la nouvelle famille trouve cette idée farfelue. Olivier Bocquet et Brique Cochu. On aime bien ce livre, il est trop bien, triste et bien en même temps. Je m'appelle Anne-Soline et je vais vous parler du livre qui s'appelle Tigre et Nounours 1. Le scénariste est Mike Bullock, l'illustrateur et le coloriste est Jack Labrance, la maison d'édition est Bamboo et l'année de publication est en septembre 2008. Tigre et Nounours 1. C'est l'histoire de Jacques,
C'était son dernier jour chez sa grand-mère. Elle lui a offert un cadeau. Le cadeau, c'est une mode de nuit. Une nuit, sous sa couverture, il a fait le rêve le plus étrange du monde. Il est parti avec les peluches imaginaires en aventure. Point. Fin. J'ai aimé cette BD car il y avait plein d'aventures et il y avait des peluches. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le livre Le Grimoire d'Elphie. Alors le scénariste c'est Christophe Arleston et Audrey Alouette. L'illustrateur Mini Lutfin. Coloriste Hélène Lenoble. La maison d'édition Draco. L'année de publication 2021. C'est l'histoire de trois sœurs orphelines. Elphie, l'héroïne de l'histoire, et Magda habite chez leur tante pas très gentille. Louette, la plus âgée des deux sœurs, revient de Londres. Elle l'a transformée en bus, en librairie et voyage de village en village. Elphie découvre que sa maman lui a laissé un grimoire dont elle a hérité les talents de sorcière. Ce livre m'a intéressée car c'est une histoire de magie. Il y a aussi quelques animaux.